Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le petit tirage des énergies du jour pour ce dimanche. J'allais quand même pas vous laisser comme ça. On change d'oracle, on va pas prendre la quête du 5e royaume, on va prendre l'oracle of the Seven Energies, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Ré pour aller voir les énergies générales pour ce dimanche. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez ceux qui vibrent en vous. Waouh, magnifique. Alors ça va plaire à Katia. Tiens. On nous parle d'étoiles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Népal, n'est-ce pas? Il y a peut-être des étoiles au Népal, je ne sais pas. Wish upon a stars. Alors là, vraiment, on a cette notion de d'être rassuré et d'être guidé. Vous savez, les enfants à cet âge-là ont tout à fait conscience des différentes dimensions. Ils sont en plein dans leur médiumnité. Enfant, on a tous été comme ça, d'accord? Donc tout est ouvert, il n'y a pas de barrière. Et ils savent qu'il y a une protection angélique, qu'il y a quelque chose au-dessus, qu'on est protégé, qu'on est guidé, qu'on nous entoure d'amour, de lumière. Il y a vraiment cette notion, voilà, on la prend dans ses bras avec des ailes d'ange pour lui faire un câlin. On lui met une étoile dans le cœur, une étoile au niveau du 3e œil. C'est pas anodin, il y a plein d'étoiles autour d'elle. Donc là, vraiment, on vient nous parler d'être chouchouté, d'être coucouné, d'être guidé et d'aller dans la bonne direction. Et qu'on prend soin de nous tels des enfants. On nous guide et on nous coucoune. C'est très chouette, hein, c'est magnifique et chouette aussi cet oracle. Great and full. Donc là, on va nous dire que il y a de l'amour qui arrive, il y a de la stabilité, il y a une coupe qui se remplit. Ça me fait toujours penser à l'as de coupe, hein, cette carte. Il y a une coupe qui se remplit d'amour, qui se remplit d'étoiles, qui se remplit de belles énergies comme ça à l'intérieur de chaque personne. Et regardez, c'est la clé de l'équilibre et de l'unité au niveau de la Terre, d'accord? Au niveau du monde. Hein. Et ouais. Elles sont très belles ces cartes aussi, elles sont vraiment chouettes ces cartes. Alors il faut que je me recale en mode... Vous avez vu pour le live hier, c'était pas pareil, mais ça... Ils calent pas pareil les cartes. Parce que moi j'ai mes marqueurs hein, sur ma table, hein, croyez pas. Hein. Enfin, dans ma tête quoi, mais j'ai des marqueurs. Ok, donc on est parti. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont fait des dons et qui soutiennent la cagnotte Lydia. Et du coup, Lydia est notre amie parce que Lydia fonctionne très bien. Et je remercie aussi la plateforme Lydia de pouvoir nous permettre d'avoir des dons. Donc, merci beaucoup. C'est une plateforme libre dans tous ses aspects, du coup. Voilà. Et merci donc toutes les personnes qui font des dons, qui soutiennent, tous les mails, les petits mots de soutien. Voilà. C'est vraiment adorable. Tous les abonnés à venir. Et si c'est la première fois que vous faites un tour sur ma chaîne, prenez ce qui vibre en vous, écoutez-vous, c'est toujours votre guidance qui prime, comme je le dis tout le temps. Et vous aurez affaire à mon franc-parler. C'est comme ça. Alors, le chevalier de coupe, bah ouais, le chevalier de coupe qui tombe en arcane principal, qui va nous mettre un petit peu la tonalité sur ce tirage, qui nous parle d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à son cœur. C'est vraiment ça, hein. On a vraiment cette notion-là de fidélité à son cœur, à son âme. C'est la fidélité avant tout, le chevalier de coupe. C'est avancer... en venant tendre une coupe d'amour, en venant tendre de l'aide aussi, en venant tendre quelque chose de... une énergie qui est plutôt saine et qui est plutôt bienveillante, j'ai envie de dire. Alors attendez, parce que j'ai mon ange qui se prend sur la carte. Voilà. On va le mettre là, le petit ange, il est mieux, là, on le voit mieux. Ok. Donc avec le chevalier de coupe, c'est quand même cool. Et en d'autres deck, on a le chevalier de denier qui avance et qui matérialise pas à pas, pierre par pierre, doucement mais sûrement, une avancée, un nouveau projet, un changement. Il y a quelque chose vraiment qui s'acte dans la matière. Donc on n'en est pas, vous voyez, au reine, au roi, mais le chevalier, c'est déjà pas mal. On est sorti du valet, on est sorti de ce qui est... de l'ordre de l'apprentissage, de la jeunesse, de la candeur, et on va un petit peu vers quelque chose de plus construit et de plus stable, et un avancement quand même un peu plus, ben voilà quoi, un peu plus stable. Ah, excusez-moi, j'arrive. Et oui, c'est dimanche, donc il y a le nain. Dis-moi, dimanche, les deux mains dans les manches.
le chevalier de coupe, le cœur, on construit pas à pas, on y va dans le cœur, dans l'amour et dans le, surtout dans l'âme pour avoir quelque chose de stable. Ok, très bien. On est parti, le Light Year Tarot Indies, donc on est parti avec le Light Year Tarot. Hop. Alors, je vous ai dit qu'on ferait le live de ce soir, je vois si je le fais ce soir ou si je le fais demain matin. Mais c'est possible que ce soir, je vous fasse quand même un petit live. Ça va dépendre. Il y a peut-être une... je vais voir. Si le coach Yoshi vient faire un coucou à la maison, on fera peut-être un live pour venir parler obsidienne et protection au niveau des pierres. Et à ce moment-là, je vous ferai le live pour les énergies lunaires demain. Et si il ne peut pas venir, je ferai le live pour les énergies lunaires ce soir. Voilà. Comme ça, vous avez le... Et je le ferai en live, c'est bien. Par contre, c'est des lives qui durent un moment, hein, parce qu'on va vraiment voir toutes les énergies, les tirages de la lune. Donc, préparez-vous pour qu'on passe la soirée ensemble, les petits loups. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui, pour ce dimanche? Qu'est-ce qu'on a à nous dire ce dimanche-là? On nous parle de cœur, on nous parle d'étoiles, on nous parle d'être guidé. On nous dit de rester dans le cœur, que c'est notre stabilité par rapport aux épreuves. Waouh! Il faut sortir des regrets aussi. Hein. Le 5 de coupe, c'est les regrets à l'envers. Il y a cette notion aujourd'hui de sortir des regrets, de ne pas regretter ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment avoir conscience que tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, c'est juste. On n'en serait pas là où on est aujourd'hui si on n'avait pas vécu les expériences du passé. Donc on n'est pas dans un regret, ce qui nous permet de voir les opportunités que l'univers nous offre. Eh oui, et le soleil en plus. On a l'arcane majeur du soleil, donc c'est magnifique, c'est une vibration qui est très haute aussi. Avec la carte du soleil, on va venir nous dire que on est guidé, il y a cette chaleur qui revient. Avec le soleil, on sort des regrets, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fertile aussi, de beaucoup plus haut en couleur. C'est un espèce d'alignement et c'est une légèreté et une liberté qui s'installe un petit peu, vous voyez ? Alors, avec le cavalier d'épée qui nous tombe à l'envers, on vient nous dire qu'il est plus temps d'essayer de convaincre. Alors ça, on a bien compris, hein, je veux dire, voilà. Alors ceux qui doivent s'éveiller, se réveiller, comprendre les leçons ou quoi, ils le feront, c'est juste en temps et en heure. Il est plus temps d'aller essayer de convaincre des personnes, de convaincre, voilà, d'être dans la justification ou quoi que ce soit. Non, même le mental, on n'est plus à essayer de convaincre notre mental, il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, là on sort des regrets, on n'est pas à essayer de pourchasser, de poursuivre notre mental au grand galop, on reste, on vibre, on rayonne, on croit en l'univers, il y a cette lumière qui vient un petit peu nous rassurer, et puis on suit parce qu'on sait qu'on est guidé, qu'on est dans le cœur et dans l'âme. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, vous me direz, moi j'ai un grand soleil à la maison, et ça me fait beaucoup penser à cette journée qui est quand même très lumineuse. Avec l'indifférence, on ne se laisse plus atteindre au niveau des critiques, au niveau des justifications de quelque ordre qu'il soit. Il y a une espèce de stabilité au niveau du cœur, là on le voit, et puis on sait où on va. Alors on n'est pas pour autant triste, mais peut-être qu'on en a marre un peu. On a l'impression qu'elle en a un peu marre sur ce couple, voilà. Elle en a un peu marre, donc... Voilà, j'ai l'impression qu'on ne parle plus trop, quoi. On parle plus trop, quoi. Alors, d'un côté, on sort des regrets, mais on n'en est pas non plus à aller prendre les autres coupes qu'on nous tend. C'est un peu, on vibre de l'intérieur, on est bien. Bon, on va voir, c'est déjà ce qu'il nous dit là, le tirage, mais pour moi, le 4 de coupe, c'est plutôt on est stable et on est capable d'accueillir d'accueillir ce que nous donne l'univers. Avec le 8 d'épée, il y a bien sûr encore des schémas de pensée bloquants et limitants. C'est-à-dire, toujours pareil, je vais prendre un exemple bateau par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et les mesures, on va pas en dire plus, mais vous m'avez suivi, bref. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire, oui, non, mais attends, on nous dit ça, mais comment? Enfin, il y a un moment, je vois pas comment on peut faire. Mais on nous demande pas de se poser la question du comment. On nous demande d'avoir foi dans le fait que ça va se passer. Point. La seule chose qu'on a à faire. Le comment... Est-ce que c'est possible dans la matière, ceci, cela ou là? C'est les projections des guides, de l'univers, tout se mettra en place parfaitement, voyez? Donc il y a encore des schémas de pensée bloquants limitants qui vont bloquer dans la matière, mais il n'y a plus de regret. On a conscience que c'est un éveil spirituel, que c'est un chemin, qu'on en est là. Voilà, si on prend cet exemple-là. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire là?
Le 2 de bâton, ça nous permet de voir la vie autrement, ça nous permet d'ouvrir sur le monde, ça nous permet de voir d'autres perspectives, déjà pour nous individuellement, de voir où on veut aller, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en place, voilà. Par exemple, ma Coco, qui est ma meilleure pote, qui m'annonce qu'elle fait une autre formation à côté, machin, elle est en train de se former au yoga, etc. Bah, c'est génial. Alors qu'à la base, elle est pas forcément dans cette dynamique-là, enfin dans un métier comme ça, mais elle se forme à autre chose parce que son âme l'ouvre à ça. Donc il y a vraiment cette notion de rayonner, d'être dans ce soleil et de se dire ok, bah, j'ai pas de regrets, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai peut-être encore des schémas de pensée bloquants et limitants, mais on en a toujours, hein. Le mental, ça fait des années qu'ils nous l'ont formaté, donc on a tout un travail de déstructuration du mental et de l'inconscient à faire. Elle brille par sa lumière et elle se dit bah, qu'est-ce que je pourrais faire qui vibre plus, vu que là, ce métier-là, ça vibre plus. Bah, moi, j'ai toujours adoré faire ça. Bah, allez, je vais devenir prof de yoga. Alors, il faut que je fasse une formation. Là, il y a un apprentissage et on va dedans, vous voyez. C'est des fois tout bête, hein, les messages, mais là, c'est vraiment ça. Avec le 5 d'épée, il y a quand même des conflits et c'est ça qui est génial. Face aux conflits actuels, et là, ça me parle vraiment de la situation actuelle hein, qu'on est en train de vivre sans précédent, bien moins grave que ce qu'on voudrait nous faire croire, hein, n'est-ce pas ? Il y a des conflits par rapport à ça, on le voit bien, il y a des conflits de partout, hein. Les gens ne sont pas d'accord, ça a embrouillé des familles, ça a embrouillé des... Enfin bref, c'est assez compliqué ce qui s'est passé. Là, on n'en est plus à convaincre. C'est ce que je vous disais, on sort du côté « mais j'ai raison, mais t'as tort, c'est ok, c'est juste, t'en es là, c'est très bien, ben, on peut peut-être pas s'entendre sur ce sujet, mais on peut peut-être s'entendre sur un autre sujet. Ben, on va parler de cet autre sujet et c'est très bien, puis tu vas cheminer dans ton coin, chacun chemine dans son coin et puis un jour ou l'autre, tu verras qu'on se regroupera. » Vous voyez ce que je dis, cette notion de lâcher prise. Alors, c'est les énergies qui arrivent, hein. Je veux dire, là l'éclicse de pleine lune en Scorpion, on en reparlera ce soir ou demain matin. C'est une éclipse et c'est une pleine lune de lâcher prise, hein. Avant tout de lâcher prise. Donc il y a vraiment un lâcher prise qui s'installe. Et alors c'est génial parce que c'est dans ce lâcher prise qu'on ouvre aux possibilités de l'univers, de créer quelque chose d'autre. Et voilà, avec le magicien. Là, on a toutes les cartes en main pour réaliser absolument tout ce qu'on veut, pour vibrer des énergies plus hautes. En plus, il a le signe de l'infini où on nous parle vraiment de quelque chose de durable. Il est ancré, il fait aussi un signe de l'infini. C'est un 1, c'est un nouveau départ. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est pas qu'on ne voit pas les opportunités qu'on nous offre, c'est qu'on est capable de choisir les opportunités que l'on désire ici et créer et matérialiser à peu près tout ce qu'on veut. Donc, on a franchement un tirage chouette. Et en d'autres decks, on a le page de Pentacle qui va nous parler de venir ancrer, de trouver ce qu'on veut ancrer, mettre dans la matière en étant aligné. Vous voyez, elle a des Shambhala dans la main là. Il y a vraiment cette notion d'être aligné avec cette racine qui descend, qui fait le tour d'elle et qui part jusqu'au sol. Donc on ancre vraiment quelque chose de stable où on est bien, on est serein, on est en paix. Même si la position n'a pas l'air facile, elle n'est pas du tout casse-gueule pour elle, parce que son âme, son cœur sait où elle va, elle sait qu'elle est guidée, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, avec la grande prêtresse, on le voit bien, il y a le chakra coronal qui est grand ouvert, il y a ce savoir à l'intérieur d'elle, elle est guidée, elle sait où elle va et elle sait comment elle y va, donc j'ai envie de vous dire, là, nos problèmes, hein, on est au taquet. Hein. Ok, très bien. Bon, donc on va aller voir, ah oui, je voulais aller prendre l'oracle d'Elisabeth Sabon. Donc ça, c'était le Light Seer Tarot, hein. Tout le monde le connaît celui-là, hein, le Light Seer Tarot. Non, parce qu'il faut que je pense à présenter les tarots et les oracles, mais j'y pense pas tout le temps. Des fois, je suis un peu tête en l'air. C'est-à-dire qu'une fois, je suis partie dans le tirage, je suis à fond, quoi. Fond les ballons, quoi. Alors, on va aller voir sur le 8 d'épée, le 5 de coupe, l'hiver. Voilà, c'est ça cette période de glace qui a bloqué un petit peu les choses. Hein. Bon, là, on en sort de cet hiver, de ce cycle de froideur. On profite de ce cycle même de froideur ou de blocage. Hein. Vous voyez, on est un peu dans un temps mort au niveau énergétique. En ce moment, on le sent. On profite un petit peu de cette situation pour se libérer du mental, des schémas de pensée bloquants, limitants, pour remettre un petit peu aussi plus de jeu, parce que c'est l'hiver avec des bonhommes de neige. Hein. Donc, je voudrais un bonhomme de neige. Nanana. Des correspondances. On va communiquer clairement nos désirs à l'univers,
Voilà, ça peut être des correspondances professionnelles aussi ou d'autres ordres que ce soit. En tout cas, il y a des communications qui arrivent, il y a des reprises de communication parce qu'on a ancré nos énergies, d'abord nous par rapport à nous-mêmes, hein, j'ai envie de vous dire, là c'est la base. Avec la grossesse, on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'aborder les personnes, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de percevoir et de mentaliser ses projets, sa vie. Il y a vraiment quelque chose, un changement là aujourd'hui qui s'effectue comme une remise en question interne et un changement interne pour aller vers une nouvelle façon de fonctionner. On va ancrer quelque chose de différent, un nouveau départ, plus léger, plus serein, plus en adéquation avec notre âme, notre cœur. Et si c'est pas déjà dans la matière, on l'ancre déjà dans l'énergie. Aujourd'hui, on a la possibilité de l'ancrer dans l'énergie pour être dans notre vérité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est une vérité qui nous tient à cœur. Et même s'il y a eu des blocages, des manipulations, on nous dit qu'on est en train de s'élever. Alors d'un point de vue général, c'est aussi ça qu'on nous dit. Là, les énergies étaient bloquées, il y a des correspondances, il y a des communications qui reprennent, qui se font. Je vous ai dit peut-être des lettres, quelque chose qui est dévoilé. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau au niveau des conflits, on sort des conflits, on arrête d'essayer de convaincre, on lâche prise et ça laisse la place aussi aux énergies et on ancre quelque chose de différent. Et du coup, on va être dans notre vérité et c'est la vérité qui va éclater au grand jour. Ça va suffire qu'on nous bloque par rapport à des manipulations. Là, c'est stop, il y a une élévation qui se fait par rapport à ça. Et avec l'automne, c'est vraiment on laisse tomber les feuilles. Vous voyez, l'arbre, il ne s'inquiète pas. Quand ses feuilles, elles tombent, il se dit pas « Ah, mon Dieu, mes feuilles tombent, je perds mes feuilles, mais comment ça va se passer ?» Ouais, non, il se dit « C'est ok, je perds mes feuilles, il va y avoir l'hiver, et puis au printemps, elles vont repousser, quoi. » Il ne se pose pas de questions, quoi. Et c'est pour ça qu'après, on peut être dans le plaisir, dans l'ancrage. Voilà, donc, commencez déjà par vibrer le plaisir, à être dans la joie, à être bien, être dans des projets de cœur personnels qui vous correspondent. C'est un peu ça qu'on vous dit avec ce tirage, vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit tous les jours en ce moment, mais je sais pas, c'est peut-être important de le répéter, quoi. En tout cas, les messages sont là, quoi, hein, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec les 77, là, d'Aliaski, que j'adore. Ça, c'est l'oracle d'Élise qu'on vient de voir, là, d'Elisabeth Sabon. Et là, on va aller prendre les 77 d'Aliaski. Vous ne me demandez pas de vous donner la boîte, je sais pas, je l'utilise tous les jours, donc j'ai pas la boîte sur moi, là. Elle est rangée. Ah, la carte est tombée. Je vais me fâcher. J'en ai marre des cartes qui tombent. J'en ai marre des cartes qui tombent. Parce que je suis perchée sur mon perchoir, là. Vous savez pas où. Bon, là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une communication qui était bloquée, qu'on a beaucoup travaillé à aller vers la lumière, à faire la lumière par rapport à ces communications. D'accord? Regardez. On a travaillé à faire la lumière par rapport à ces communications. Ah, il faudrait peut-être la mettre comme ça. Voilà, à aller vers la lumière, vers le soleil. Le soleil, les correspondances, le soleil, bon, c'est hyper cohérent. Voilà, et là, on va carrément tourner le dos. C'est-à-dire que, ok, vous ne voulez pas dire la vérité, vous ne voulez pas être dans cet ancrage, c'est ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je tourne le dos, je pars, je vais faire ma vie vers quelque chose qui vibre, et tout est juste. De toute façon, à un moment ou à un autre, je sais, j'ai confiance, parce que je suis alignée à mon âme, que la vérité triomphera. Et c'est comme ça qu'on laisse la possibilité à l'univers d'aller planter d'autres graines, d'autres énergies, et que ça tourne, et voilà. Et en étant chacun co-créateur de notre vie. Et oui, on a tourné le dos à une situation qui durait depuis trop longtemps, là, qui stagnait trop. Alors, dans l'énergie déjà, vous voyez, c'est ce lâcher-prise dont on nous parle ici, dans l'énergie, qui nous aide à matérialiser quelque chose d'autre, là. D'accord. Et oui, voilà, pour aller vers le cœur, pour aller vers le centre, pour aller s'associer à des personnes de cœur avec lesquelles on peut faire des projets qui vont plus vibrer pour nous, peut-être, tout simplement. Donc où on va couper, trancher, on a travaillé à couper, trancher, à se libérer de ces schémas de pensée bloquants et limitants, à se libérer d'une attente d'un changement, d'une attente d'une évolution aussi, vraiment à se lâcher prise, quoi. C'est aussi le L du lâcher prise. Et on va vers le féminin sacré pour sortir de cette dualité entre le mental et le cœur et aller vers une élévation, d'accord? Hop. Et oui, c'est chouette. Non mais de toute façon, il parle vachement cet oracle, hein. Et il est hallucinant, quoi. Des fois, limite, tu sais ce qui va sortir avant que ça sorte, quoi. Alors, très bien. Donc, moi, j'aimerais voir avec mon petit clipper. Vous savez que j'aime bien mon clipper
qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici par rapport à aujourd'hui? Ok. Donc, et oui, regardez, ça a bloqué le changement. Alors, elle n'est pas anodine, cette carte. Le fait qu'on ne communique pas clairement avec nos guides, le fait qu'il y ait cette notion d'hiver, qu'il n'y ait pas de communication, qu'il y ait des schémas de pensée bloquants et limitants, ça a bloqué le changement. Quelque chose qui bloquait le changement pour nous. Au niveau énergétique, hein, je vous parle, hein, vous voyez? Et alors là, du coup, bah, ça se débloque, forcément. Oula, et oui, regardez, voilà. Parce que, oui, bah, bien sûr, ça nous préoccupait, d'accord? On a travaillé sur nous aussi, hein, vous voyez, d'un point de vue énergétique, on travaille aussi sur nous. Donc oui, on a de la préoccupation. Mais il est préoccupé, mais il a quand même la lumière qui est juste derrière. Hein, et il ne la voit même pas, hein, vous voyez? Peut-être préoccupé par rapport aux enfants, où notre enfant intérieur était préoccupé, se sentait malmené, blessé. On tourne le dos à tout ça. Vous voyez? Il y a les bonnes personnes qui viennent d'en haut. Il y a les bonnes personnes qui viennent d'en haut et qui redescendent là, d'accord? Pour justement débloquer ce changement. On ne faisait peut-être pas confiance aux bonnes personnes, ou on n'était peut-être pas aligné ou ancré avec les bonnes personnes aussi, hein, on nous dit. Hein. D'accord? Ouais. Maladie, prison et grand honneur derrière. Parce que juridiction, par rapport à nous, c'est pas nous qui allons aller en justice, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une justice qui arrive et qui va ramener les grands honneurs suite à une situation où on s'est senti en prison, où on s'est senti confiné, hein, clairement, où il y a eu une maladie, vous voyez, bon, on a peut-être eu des choses qu'on avait du mal à dire aussi, hein, clairement. Donc là, ça bloquait un petit peu ces énergies, jusque-là, on nous dit, parce qu'il y avait peut-être trop d'attentes, on s'agrippait trop, vous voyez ce que je veux dire, on n'arrivait pas à lâcher prise et à se dire, ok, tout est juste, ça arrivera quand ça arrivera, je fais ma vie, j'avance, vous voyez. Et là, il y a comme un déblocage, parce qu'on le voit clairement dans les cartes, quoi. La modération. Voilà, donc on nous dit qu'il faut aussi se tempérer, il faut aussi se modérer. Il y a cette notion Ouais, alors là aussi, clairement, on me dit que eux, il ne va pas y avoir d'évolution de leur côté à eux. Hein. Clairement, quand je parle de leur côté à eux, je pense au gouvernement et tout ça, là. Il y a quelque chose qui est figé, bloqué, parce qu'on a voulu trop prendre et ça a bloqué les énergies de leur côté. Alors nous, on était aussi bloqués dans les énergies, parce que trop dans les schémas de pensée bloquants et limitants, trop dans l'attente d'une communication, l'attente de quelque chose. Et là, il faut lâcher cette attente. Cette éclipse de nouvelle lune, elle est là pour ça. Lâchons cette attente. Remettons ça à la pleine lune et avançons en confiance. On sait que ça fonctionne et que ça va fonctionner. Cette notion de ne pas trop attendre, de ne pas trop vouloir, de pas, vous voyez ce que je veux dire, d'être dans la justesse un petit peu là. Alors ça c'était le clipper et ça c'est l'oracle of the fairies. La motivation. On nous dit qu'il est temps de garder aussi notre motivation. Vous voyez, avec cet enfant, les enfants ont toujours la pêche, quoi. Ils sont toujours à fond. Il faut garder la motivation pour autant. Il ne faut pas se démotiver à se dire, ouais, de toute façon, ça ne changera jamais. Non, il faut être dans sa propre lumière, dans son chakra coronal, correspondre, mettre des choses en place pour soi, travailler à évoluer, à avancer soi et soi-même, et lâcher prise en se disant, tout est juste. Et si on remonte d'un cran, c'est que c'est juste. C'est qu'il faut peut-être ça pour que certaines personnes s'éveillent, se réveillent. Il faut rester dans le cœur, dans la confiance, comme quoi on est guidé et tout va bien se passer. D'accord? Voilà, c'est celui-là, l'Oracle of the Fairy. Je vous montre la boîte. Hop. Donc, ne pas perdre sa motivation et garder la motivation, quoi. Mais j'ai l'impression que ce dimanche, c'est pas mal comme ça, quand même. Et oui, go outside, sors. Alors... Le sort qui tombe à l'envers, c'est comme s'il y a une personne qui était amenée à sortir là, vous voyez. Alors quand je parle de sortir, je parle de partir en fait, hein, clairement. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va partir, on nous dit. On nous dit c'est ok, il sort, il s'en va, d'accord. Nous, on nous invite pas forcément à aller voir ailleurs ce qui se passe, mais à faire un travail intérieur par contre, vous voyez. On a vraiment besoin de faire ce travail intérieur ici. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre à nous dire, les petites fées là? Oh, bah j'en ai deux. Tiens. Oh, bah ça m'étonne pas. Hein. La passerelle magique.
Donc, on est en train de prendre cette passerelle, d'accord, de trouver cette clé. Et cette clé, elle se trouve à l'intérieur de nous, en gardant la motivation, en n'étant pas forcément dans l'excès et en étant confiant d'un changement et en le sachant à l'intérieur de nous et en lâchant prise. On est en train de faire cette passerelle et on nous dit que pour nous aider à faire cette passerelle aussi, il faut se servir des énergies de la Lune, d'accord ? Cette pleine Lune, cette éclipse de pleine Lune va être très importante. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. C'est pour ça que je vous la fais en live, c'est pour ça que je vais prendre du temps. C'est la pleine lune du lâcher-prise. Une éclipse de pleine lune du lâcher-prise, c'est quand même pas rien, quoi, hein, d'accord? Et oui. Ouais, les profondeurs cachées, il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées, et qui c'est profond, hein, ouais, voilà. Pour nous amener ensuite vers l'abondance, hein, voilà, d'accord? Vers l'abondance, vers la pureté, et on nous dit que, bah, bien sûr, qu'on va avoir de l'aide. Vous voyez, c'est un ange qui lui donne de la lumière ici, hein, clairement. Hein. Ah oui. Ah oui. Et on va retrouver un équilibre, hein, derrière. Donc c'est chouette, 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 chouette. Là, on a quand même un beau tirage d'encouragement, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Donc c'est sympa, j'aime bien quand on a des tirages comme ça qui sont pas trop glauques non plus tout le temps. Même si on ne dit pas que ça va tout être pompé d'up, hein, attention. Hein. Donc là, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on nous donnerait comme conseil ici avec l'oracle des sorcières? C'est quoi les conseils? Force et résilience. Oui, bah faut garder notre force, faut continuer à rester résilient. Hein. Bon, bah ça, bon, on avait compris, hein, depuis le temps, j'ai envie de vous dire, on avait compris. C'est bien, on a fait bien tout bien correctement, là. Je pense que, voilà. On nous dit aussi que le vent est en train de tourner, que les choses avancent, même si ça a l'air très sombre, d'accord, et qu'il faut rester aligné et ancré. Affirmer sa croissance, et c'est vraiment ça. Affirmer chacun individuellement notre croissance personnelle, notre croissance émotionnelle, notre croissance dans la matière, notre croissance spirituelle, en étant dans le cœur, dans l'âme. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme conseil? La magie de la terre, donc on nous parle d'ancrage, on nous parle de terre aussi. Et la magie de la terre, c'est pas pour rien. On a beaucoup de messages en ce moment où on nous dit « va t'ancrer, va mettre les pieds dans la terre ». Alors quand on nous dit « sors », fais un travail intérieur, ça ne veut pas dire que ton travail intérieur, tu ne peux pas le faire dans la forêt, hein. On est bien d'accord. Hein. Vous pouvez très bien aller vous ancrer dans la forêt, mais être seul, pas forcément entouré de beaucoup de monde, parce que besoin de faire ce travail interne, là, vous voyez. On nous parle de minéraux, de céder des minéraux, du sel, d'aller s'ancrer dans la forêt, d'aller utiliser des plantes, retourner à quelque chose aussi de plus naturel et de plus nourrissant, d'accord? Voilà. Avec la lune encore derrière. Ouais, la lune, reflétée par terre, ouais, comme une... Soleil et étoile. Comme une étoile de mer, et je marche dans les rues. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Parce qu'on a la longue vue, on a le soleil, on a du violet, on a du rose, on a beaucoup de couleurs qui nous parlent de chakra coronal, de chakra du troisième œil. Il y a cette notion d'avoir le soleil et d'être illuminé et en même temps d'être guidé pour y voir clair dans les étoiles, tout en ayant les pieds bien sur terre. C'est une énergie de feu et on voit que là, elle regarde, elle n'a même pas besoin de regarder, c'est la première carte, donc c'est aussi un nouveau départ, vous voyez, la première carte du feu. Et là, c'est le chat qui regarde, le chat qui lui est plein d'intuition, qui regarde et enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si elle savait, d'accord, elle est ancrée et elle savait, quoi. Et c'est ça qu'on nous dit. On nous parle vraiment de rester dans notre lumière, de croire aux étoiles aussi, de croire à notre bonne étoile, un petit peu, c'est ça, hein, croire à notre bonne étoile et être dans la confiance que tout va bien se passer, hein, voilà. On a la transformation et le changement qui arrive, où cette personne, elle est vraiment alignée, ancrée, la jeune fille, il y a le petit papillon là qui va bien. Tac, regardez le petit papillon. Je ne sais pas si vous faites voir si je fais ça. Et ouais, le petit papillon là. Où là vraiment elle va, et puis il y en a même un sur la queue là. Ouais. Et ouais, inspiration et courage, donc magie de l'eau, encore une fois. Hein. Donc on est vraiment sur les éléments et sur quelque chose de... Non mais on est sur quelque chose de sympa ici. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qui pourrait peut-être nous bloquer aujourd'hui? On peut peut-être aller voir les blocages. Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer aujourd'hui? Eh oui, cette notion d'éloignement avec la famille, là.
C'est-à-dire, il y a peut-être des personnes de votre famille où vous avez besoin de vous éloigner, et alors famille, amis, voilà, parce que c'est nécessaire. Il y en a d'autres peut-être que vous êtes éloignés, vous avez besoin dans tous les cas de vous réconcilier dans l'énergie. Même si vous vous éloignez, vous avez besoin de vous réconcilier dans l'énergie. Alors ça pourrait bloquer un petit peu le schéma familial, vous voyez, parce que ça nous met dans l'inconstance. Le fait que ce ne soit pas constant, qu'on ne sache pas un peu à quel pain on va être mangé, ça pourrait bloquer aussi aujourd'hui. Ou quelque chose qui est inconstant d'ailleurs, hein, c'est la carte 13, vous voyez. Des difficultés à se faire des cadeaux aussi, ou à être dans l'instant présent. Ça pourrait être aussi un blocage. Alors, le temps est très compliqué en ce moment. La temporalité est très compliquée en ce moment. Ouais, vous voyez. Et j'ai la réussite qui tombe comme ça. Donc, vous voyez, on va la mettre là. C'est ça qui pourrait bloquer. De ne pas être dans la pleine possession de sa réussite et de ne pas croire en sa réussite. Et bien ça, forcément, ça peut bloquer, quoi. Parce que ça bloque la réussite, tout simplement. Hein. C'est pareil, croire en la fatalité. Toutes ces personnes qui disent, de toute façon, c'est obligé, ça va se passer comme ça. Ah bon? Parce que t'es Dieu, toi? Ah bon, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que toi, tu sais comment tout va se passer d'avance. D'accord. N'oubliez pas que les ruines, il y a quelque chose qui s'effondre. D'accord? Et c'est comme si aussi, fatalement, on est toujours en train de penser que nous, on voit ce qu'on voit dans les cartes, si vous voulez. Donc, on voit certaines choses. Mais on a toujours le choix de prendre une autre ligne de vie, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Et au niveau du collectif, on peut aussi en prendre conscience et aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si vous vous dites sans arrêt qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des conflits, il va y avoir des conflits, si on nous le dit à l'avance, c'est peut-être parce qu'il faudrait qu'on fasse en sorte de ne pas aller vers ces conflits, d'un point de vue énergétique. Et on pourrait très bien le mettre en place. Est-ce que l'humanité en est là? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est capable ou pas? Ça, c'est une question intéressante, vous voyez. Mais n'empêche, dans cette question de matérialité, qu'est-ce qu'on veut matérialiser? La fatalité et la ruine de notre vie, ou plutôt la réussite et se faire des cadeaux? Et tant qu'on n'arrive pas à répondre à ces questions, on est un peu dans l'inconstance, dans l'insthésie. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, c'est un peu casse-gueule, on est un peu le cul entre deux chaises. Et c'est pour ça aussi que cette situation, on a un peu le cul entre deux chaises, d'accord? Et puis, il y a aussi cette notion initiale de famille d'âme, de ne pas pouvoir retrouver sa famille d'âme, ou d'être en conflit avec sa famille, et peut-être besoin de reposer les choses. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer aussi? Les ennemis, bien entendu, qui essayent de bloquer la paix, clairement. Bon, on nous dit encore une fois que c'est la fin de leur trafic, hein, et qu'il y a, j'ai l'étoile de la femme, donc j'ai vraiment un changement au niveau du féminin sacré, là, clairement. Hein. Et puis, une période où on peut se poser à la campagne, c'est la santé, c'est le repos, on reprend ses énergies pour ensuite aller vers un changement et prendre le bateau et être dans sa pleine grâce, si vous voulez. Mais il y a encore un petit travail, hein, parce que là, les blocages, ennemis, paix, je veux dire, les blocages, ils sont clairs, hein, je veux dire. Le Béline, il parle très bien. Allez, on prend un dernier petit conseil avec les portes de l'intuition de Vanessa Milczarek et de Brigitte Barberan. Brigitte Barberan. Tu connais Brigitte Barberan? Ça va, je vanne. Je la connais pas. Allez, le pont du futur. Et ben voilà, envisagez le meilleur. C'est exactement ce que je vous disais. Notre futur, qu'est-ce qui va arriver? Si on commençait par envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour notre futur? Voilà, en conseil principal et en énergie principale, c'est ce que je mettrai. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ça, c'est important. Là, c'est l'épée un peu du roi Arthur là, qui est plantée. Et si tu sais que tu peux la prendre, tu la prends. Tout est une histoire de mindset, tout est une histoire de mental, quoi. Voilà.
Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, le petit tirage du dimanche. J'essaie de vous le mettre en ligne rapidement et je vous tiens au courant pour le live de ce soir, de demain, comment on fait, énergie de la lune demain matin ou ce soir. Et est-ce que notre maître Yoshi voudrait bien nous faire une petite interview ce soir? Bichette, je lui ai pas demandé encore. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous tiens au courant, je vous embrasse tous très très fort et prenez bien soin de vous, passez un super bon dimanche mes petits loups. Ciao ciao.